Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Il y a 2 dimanches, nous avions parlé de la meilleure des passions. Qui se rappelle de la meilleure des passions? Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Pourquoi faut-il parler de meilleure des passions? Parce qu'il y a plusieurs passions dans la vie. Moi que vous voyez ici, je suis passionné par plein de choses. Quand je dis passionné, c'est que ça m'intéresse vraiment. Je m'y intéresse. Jésus aussi nous fait une confidence. Il dit, lui aussi, il a beaucoup de passion. Tout à l'heure, tu comprendras pourquoi Jésus a beaucoup de passion. Jésus a beaucoup de passion parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il aime. Jésus aimait manger. Il aimait manger. C'est un des reproches qu'on lui faisait. Il disait qu'il allait de repas en repas, de dîner en dîner. La preuve, c'est que son ministère a commencé un mariage. Est-ce que quelqu'un me suit? Il avait une autre passion dans la vie, il était charpentier. C'est pour te dire que ce n'est pas un monsieur, tu vois, non? Il n'a aucune passion dans la vie. Lui, dès que tu le vois, il te parle de la Bible du matin jusqu'au soir. C'est vrai, c'est ce qu'il fait. Mais c'est un homme de la même nature que toi et moi. Il aimait même des gens particuliers, comme toi aussi. Parce que la Bible nous dit qu'il avait un disciple qu'il aimait. Il en avait 12, hein? Mais il avait un faible pour lui. Est-ce que tu me suis? Et malheureux, contrairement à ce qu'on peut penser, celui pour qui il a le faible, ce n'est pas Pierre, le chef du groupe. Non, pas du tout. C'était Jean, pour qui il avait un faible. Donc, vous voyez, il était passionné par beaucoup de choses. Passionné par beaucoup de choses, dont un disciple qu'il aimait. Il aimait la bonne bouffe, comme je t'ai dit. Il aimait l'ambiance. Il aimait ses parents, parce qu'il traînait avec eux. Mais il te dit, comme toi et moi, dans la foule des passions que tu peux avoir dans la vie, il y a toujours une qui domine. Est-ce que quelqu'un me suit? Et par rapport à celle-là, tout le reste doit s'ajuster. Je t'avais donné l'exemple du joueur de foot. Quand on dit qu'il y a jeûné prière cette semaine, il peut ne pas jeûner. Mais quand on dit exceptionnellement, on va compiler tout le championnat dans la journée, les 90 minutes non-stop, il va s'asseoir là jusqu'au soir. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu as une passion pour quelque chose, tu fais la chose sans même t'en rendre compte. Quand j'étais passionné pour les études, maintenant un peu moins. Heureusement, il faut évoluer dans les passions. Quand j'étais passionné, un jour, on avait travaillé avec des collègues 48 heures non-stop, sans manger. Vous imaginez que ce n'est pas au début de l'année. Est-ce que tu vois à peu près à quelle période de l'année c'est? Oui, la semaine des révisions, on est resté 48 heures en buvant du café, de jour comme de nuit. Ça a payé. C'était vraiment des révisions. Elle dit à ton voisin, c'était des révisions. Ce n'était pas la première vision. D'accord? C'était vraiment des révisions. On était dans la révision. On revoyait la chose. Donc Jésus était un homme normal. Mais il dit, faites attention à une chose. Hein. Choisissez bien votre passion. Parce qu'il y a des passions qui s'arrêtent dans ce monde-ci. Qui veut être passionné pour toujours?
Il dit, choisis bien la passion. Celle qui traverse les temps. Celle qui traverse les temps. Proverbe 23, le verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Que quelqu'un me dise non. Tu fais une passion, tu as une passion, tu la poursuis, et puis tu arrives à un moment, on dit, cette passion n'existe plus. C'est vraiment dommage. Jésus dit, il y a des passions comme ça. L'exemple, c'est la richesse qui se fait des ailes. Quelqu'un dit, je croyais que c'est que l'aigle qui a sur le biais. On dit non, le biais lui-même a des ailes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas un dessin, c'est une réalité. Et comme l'aigle qui prend son envol vers les cieux. Donc, les passions, toute passion, enfin la passion a des ailes pour s'envoler vers les cieux. Donc, si c'est ça sa destination finale, et que toi tu es sur terre, vaut mieux avoir une passion sur terre qui se continuera dans les cieux. C'est ce que Jésus nous conseille. Toutes ces passions éphémères se résument à ceci. Allons dans 1 Corinthiens 15, verset 19. On dit à quelqu'un, je ne veux pas être un homme à plaindre. Je ne veux pas qu'on me plaigne dans la vie. Qu'on te voit, on dit, pourquoi il est passionné de ça, le pauvre? Qu'on ne dise jamais ça de toi. La Bible nous dit, si c'est dans cette vie seulement, que quelqu'un dit seulement, que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. On va le lire dans la version français courant. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, est-ce que quelqu'un me suit? Uniquement pour cette vie. Si tu viens à l'église uniquement pour te marier, uniquement pour réussir ton examen, uniquement pour que tes enfants soient bénis, uniquement pour avoir de l'argent, uniquement, dis à ton voisin, tu es à plaindre. Et dis pitié. Va faire un tour en ville parce que tu perds ton temps. Est-ce que quelqu'un me suit? L'apôtre Paul dit c'est ridicule. C'est ridicule. Donc il nous dit, voyons au-delà de notre vie terrestre. Ou est-ce que quelqu'un veut voir ce matin au-delà de sa vie terrestre? Parce que vous savez, la vie terrestre se termine où? Au séjour des morts, n'est-ce pas? Alors au séjour des morts, j'ai une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, chacun le prendra comme il veut. Ecclésiaste 9, le verset 10, c'est ce texte qui nous donne cette information capitale. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Moi, je rajoute, au séjour des morts, il n'y a pas de brinque. La brinque, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ambiance là-bas. Il y avait quelqu'un qui disait que lui, ça ne l'intéresse pas parce qu'il aime l'ambiance. C'est quelqu'un qui aime les sorties, surtout du vendredi soir et du samedi soir. Il dit, vous savez, c'est lui qui le dit, il dit tous les artistes sont là-bas. C'est-à-dire, ils vont aller en enfer. Donc, lui aussi veut aller en enfer. Il dit, il y aura l'ambiance là-bas. Concert sur concert, boisson sur boisson. Jésus qui est parti au séjour des morts, 3 jours, c'était vraiment pas accueillant. Comme il aimait manger, il aimait aller chez les gens, ainsi de suite. 3 jours, il n'a rien trouvé de tout ça là-bas. Il a dit à Satan au 3e jour, donne-moi la clé, je vais partir ici, c'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus est revenu et nous informe qu'il n'y a pas de bringue là-bas, qu'il n'y a pas de mariage là-bas. Vous vous rappelez la question des Sadducéens? C'est pour ça que si quelqu'un te dit que je t'aimerai pour toujours, il faut lui dire c'est faux. Dis-lui, avant je te croyais parce que je manquais de connaissances. Maintenant que je sais comment les choses fonctionnent, tu ne m'aimeras pas pour toujours.
tu vas m'aimer jusqu'au cimetière. Est-ce que quelqu'un me suit? Et de là, tu aimeras tout le monde. Donc, Jésus dit, il n'y a pas de mariage là-bas. Il n'y a pas de travail là-bas. C'est pour ça qu'il dit, le travail, c'est ici. Il y a un autre service là-bas. Il n'y a pas d'amitié. Tous tes amis vont rester ici. Donc, ça ne sert à rien d'en faire une passion, au point d'occulter la meilleure des passions. Est-ce que quelqu'un me suit? Là-bas, j'ai noté, il n'y a pas de tennis non plus. Donc, tout ce qui est divertissement, ping-pong, le basket, tout ce que tu veux, la natation, les voyages, ça n'existe pas là-bas. Jésus dit, c'est la meilleure des passions. La meilleure des passions, c'est quoi? C'est l'amour de ta maison. Jean 2, 17. Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consume comme un feu. Vous savez, tout le long de ce mois, nous allons apprendre à découvrir les mystères de cette maison. Pourquoi Jésus dit c'est cette maison? Parce que cette maison, tu vois, ne s'arrête pas ici. Il y a une maison terrestre. Mais quand il part, la récompense qu'il nous prévoit, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'or. Il dit, j'ai préparé pour vous des demeures, d'autres maisons. Vous passerez d'une maison à une autre. Il n'a pas promis, il n'a pas dit, vous aurez beaucoup d'amis. Il dit, non, tu passeras d'une maison à une autre maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais une chose est de découvrir cette passion. Une autre est de la garder. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, le verset 8. Si quelqu'un veut savoir en quoi consiste cette passion, la meilleure des passions, le message est disponible sur YouTube, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avançons. Une chose est de commencer, une chose est de finir. On peut découvrir la meilleure des passions, mais on perd les passions. Est-ce que quelqu'un me suit? La plupart des garçons, quand ils étaient petits, on dit, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Ils disent, je vais être pilote. Aujourd'hui, pourquoi vous rigolez? Aujourd'hui, il dit à son fils, toi, tu seras pilote. Parce que lui n'a pas été. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? Il va se positionner près des aéroports pour voir les avions décoller et atterrir dans sa passion. Mais ça reste une passion vaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a des passions. Le tout, ce n'est pas de commencer, mais il faut finir. Ecclésiaste 7, le verset 8 nous dit, nous les lirons dans la version Louis II et dans la version Bible du Semeur. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Dans la version du Semeur, mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise. Que quelqu'un dise l'aboutissement d'une entreprise que son début. Je dis, ouais, j'ai trouvé la meilleure des passions. C'est la passion de sa maison. C'est bien de trouver ça au début, mais c'est mieux à la fin de ta vie de dire aux enfants, suivez cette voie. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la passion du début jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est Jésus qui nous a parlé de la meilleure des passions. Mais est-ce que Jésus, lui aussi, il a eu des tentatives de déstabilisation de sa passion? Est-ce que tu veux savoir? Tu veux que Jésus te raconte son histoire avec la passion? Non, j'ai l'impression que quelqu'un ne veut pas savoir. Est-ce que tu veux savoir? Jésus dit, mon ami, j'ai trouvé très tôt cette passion. Mais pour la garder, il faut savoir des choses. Il faut veiller
Sinon, ce n'est pas facile. Il dit, j'ai commencé à parler de ma passion à quel âge? C'est Jésus qui parle. Il dit, à 12 ans. C'est là où je vous ai parlé pour la première fois de ma passion pour la maison. Il dit, mais pour pouvoir garder cette passion à ce niveau, il y avait une autre passion qui me menaçait. Tu sais quelle passion? Il avait un ami, Alphonse. Vous vous rappelez, ils étaient tous partis au temple avec leur famille. Quand il s'est perdu, on l'a cherché où? Au milieu des amis. Donc il avait des amis. Il dit, mon frère, je vais te raconter mon histoire. Quand on était arrivé devant le temple, je voulais rentrer dans le temple parce que je savais que c'était la meilleure des passions. Alphonse m'a dit, il dit, mon gars, il y a un nouveau grand 8 qui vient d'être installé dans le parc. Est-ce que tu me suis? En face, pour que les enfants s'égayent le temps que les parents fassent les choses sérieuses. Il dit, j'étais partagé entre la passion du jeu avec mes copains, puisque intuitivement, ses parents sont allés le chercher au parc. Est-ce que tu me suis? Il dit, à 12 ans, j'ai dû résister à la passion du jeu pour me retrouver dans la passion de la maison. Est-ce que tu me suis? Il dit, c'était la première tentation. Il dit, c'était pas facile. Hein? La preuve, c'est que je me suis retrouvé seul au temple. Alphonse est parti dans le parc. Il a fait les grands 8. Il a fait le parc aquatique. Pendant ce temps, moi, j'étais où? Au milieu d'adultes. Est-ce que tu vois la première menace? Il dit, j'étais menacé. Ma passion était menacée par le jeu. Mais il dit, c'est pas fini. Quand on était sortis de là, maman est venue. Maman Marie. Elle dit, où étais-tu? Le bâton. Le bâton dans la main. Je devais dire que, pour me justifier, que j'étais à la maison de mon père. Est-ce que tu me suis? Conflit familial. C'était la deuxième menace. Quel conflit? La maison de mon père. Quel père? Marie dit, mais petit, c'est cet homme Joseph, quand tu étais né, sans état civil ici. Est-ce que tu te rappelles? C'est cet homme qui t'a pris, qui allait à l'état civil, qui a dit, on a dit, il s'appelle comment? Il dit Jésus. On dit fils de qui? De Joseph. Donc maintenant, tu nous abandonnes pour aller... Est-ce que quelqu'un voit le conflit familial? Pour aller dire que toi, tu as quitté parce que tu vas t'occuper des affaires de ton père. Ton père, le charpentier, ici, toi, tu vas t'occuper des affaires de quel père? Comme quelqu'un, son zèle est menacé par le candidaton familial. Est-ce que tu me suis? Voilà. Si tu dis que tu es zélé pour Christ, on va te prendre pour un... Maman va se mettre à pleurer. Elle dit, tout ce qu'on a investi en lui, vous voyez ce qu'il devient? Peut-être que maman lui veut bien, mais le beau-père ne veut pas. Donc on dit, n'amène pas un conflit ici. Tu vois, on était à la rue, c'est lui qui nous a recueillis, on est en paix, on est en équilibre. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit, ça aussi, ça a menacé ma passion. Mais j'ai dit, la passion pour la maison de mon père est supérieure. Et je dis, j'assume. J'ai dit humblement, gentiment, poliment à maman que j'ai une passion dans le cœur. Il était parti à un mariage. Je te dis, il aime manger, n'est-ce pas? Et on l'a invité, lui et sa famille. Il était parti au mariage. Au mariage, il s'est posé un problème. Il n'y avait plus de vin. Crise du vin. Au mariage. Donc, urgemment, il était partagé entre sauver quelqu'un d'une situation désastreuse. Est-ce que tu me suis? Ou faire la volonté de son père. C'est-à-dire, agir qu'au moment où Dieu dit de faire. Est-ce que tu as déjà été confronté à ces choses-là? Des passions urgentes qui se présentent à toi. On dit, tu es passionné par la maison, mais oui, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça maintenant,
ce sera trop tard. Donc tu dis, Seigneur, ta maison attendra. C'est une maison, non? Elle est construite, elle est là pour toujours. N'est-ce pas? C'est un dur, ta maison. Il y a des choses dans la vie qui pressent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc je vais m'occuper de ça, puis après je reviendrai. Je vais sortir un tout petit peu avec mes amis le dimanche matin. Hein? Puis ta maison attendra. Elle est là. C'est au 3 l'allée de la prairie. Elle ne change pas. Mais il y a des choses dans la vie, Jésus, tu comprends? On va s'occuper de ça d'abord. Jésus dit, quand il est arrivé, il a vu l'urgence de la situation, c'était une menace pour sa passion, son zèle. Est-ce qu'il va continuer à s'occuper du zèle de la maison du Père ou il va s'occuper du zèle de la maison de mariage? Sa mère est venue lui dire, mon fils, fais quelque chose, c'est chaud ici. Jésus dit, non, maman, attends. Ce n'est pas à toi de me dire le moment. Il y a un moment, quand l'ordre viendra du ciel, je ferai. Il dit en cours de route, j'ai dit à tout le monde, vous savez, moi je suis venu pour mourir, pour la maison, que je suis un passionné de la maison. Matthieu 16. Donc il explique ça à Pierre, son gars, le gars sur qui il misait. Il dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Dès qu'il a fini la phrase, Pierre exprime une autre passion différente du zèle de sa maison. Il dit, à Dieu ne plaise. Regarde, tu as une belle vie. Tu es jeune, dans la fleur de l'âge, 30 ans. Hein? À cet âge, normalement, on doit te trouver une fille. Normalement, à cet âge, tu dois commencer à te préparer à récupérer l'entreprise de papa Joseph, où tu crées une succursale à Capernaum, parce qu'ils étaient à Nazareth, maintenant ils sont à Capernaum. Est-ce que tu me suis? Et tu dois penser à ces choses. Mais Jésus dit, hey, menace sur mon zèle. Et il saute, il dit, à Dieu ne plaise, oui, à Dieu ne plaise, Seigneur, que cela n'arrive pas. Ça, c'est Pierre qui parle. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. Tu perds ton gars comme ça? Une relation, tu vois, non, il a misé sur lui. Tu vas perdre ton gars, disant, arrière de moi, Satan. Jésus a combattu pour préserver son zèle. Il n'a pas écouté le discours succulent, doux et très aimant de Monsieur Pierre, son adjoint. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, Jésus a dit à tout le monde dans la ville, notamment à Pierre, que tu vois, arrière de moi, Satan, moi je veux absolument aller à la croix. Il dit, je suis venu pour ça. Bon, le jour J, Matthieu 26. Bon, on dit, c'est le jour. Tu veux aller à la croix, hein? Tu es toujours zélé ou pas? Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à l'objet de son zèle? On dit, c'est le jour J. Tu veux mourir, non? Le jardin est là. Les Romains arrivent. Tu entends le feu. Tu imagines la croix. Jésus a été confronté à ça. Matthieu 26, 42. Il a dû dire, il a dû choisir quelle passion il gardait. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Est-ce qu'il a choisi ou pas? Est-ce qu'il était menacé ou pas? Est-ce que sa passion était menacée? La preuve, c'est que l'apôtre Pierre, lui, quelques instants avant, avait pris un engagement. Il disait la même chose. Il dit, tu sais, Jésus, tu sais, je vais te dire la vérité. Hein. Tout le monde peut t'abandonner, mais il n'y a rien, personne qui soit aussi passionné que moi. Il dit, moi, tu vois, déjà mon tempérament, je suis fougueux. 1. De 2, j'ai toujours été avec toi. De 3, j'ai tout abandonné pour toi. Pourquoi je ne donnerai pas ma vie? Quand la menace de la souffrance est venue, Pierre a fait. Au nom de Dieu, jamais vu. Cet homme, Jésus, dit, pourquoi vous cherchez des histoires aux gens? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Dis, moi avec Jésus, où est-ce que je peux le croiser? Est-ce que tu me suis? Où est-ce que je peux le croiser?
Moi, je suis de la Galilée. Je suis pécheur, il est charpentier. Quel lien il y a entre l'eau et les toits? Hey! Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a des menaces réelles sur les passions. Le tout n'est pas de commencer. Il faut finir. Jésus a eu une dernière menace dont je veux te parler. Il a dit qu'il aime ses disciples, n'est-ce pas? Jean 17. Il dit, ceux que tu m'as donnés. Ça, c'est avant. Voilà Pierre qui l'a abandonné. Le reste, on n'en parle même pas parce que ce n'est pas la peine. Ils sont tous partis. Le chef est parti, jure, fait des imprécations. Il dit, j'ai jamais vu. Donc, bon, on dit que la tête est perdue, donc le corps, on ne le cherche même pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, Jésus a dit que le zèle de ta maison, tu comprendras qu'il y a un lien entre les disciples, les hommes et la maison de Dieu. Donc, il dit qu'il aime la maison, non? Voilà, bon, ils l'ont abandonné. Il doit leur pardonner. Est-ce que tu me suis? Il est allé voir le même Pierre et lui a dit, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il n'a pas abandonné son zèle. Ce qu'il disait dans Jean 17, il a fait. Une chose est d'avoir la meilleure des passions. Une autre est de la garder. Ecclésiaste 7, verset 8. Une chose est de la garder. Mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. Mieux vaut un esprit patient que prétentieux. Tu as dit à toute ta famille et à tous tes amis que tu appartiens à Christ, que tu es zélé pour lui. On t'appelle fou de Dieu. Tu connais le chant? Ça a été composé pour toi. Fou de Dieu. Quand tu viens, on dit le fou est là. Et tu en es fier. Parce que tu te dis à fond pour Jésus. Ma prière est que tu puisses achever la course avec ce même nom, avec cette même passion. Que tu puisses dire comme Caleb que je suis frais comme au premier jour. Que ma passion est inaltérée. Rien n'y a touché. Je suis aussi chaud que le premier jour quand j'ai donné ma vie à Christ. Si ce n'est plus chaud. Est-ce que quelqu'un me suit? Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Donc, si il faut garder cette passion, ça veut dire qu'il faut triompher des menaces. Parce qu'il y a des menaces. Il y a des concurrents à la passion. Quelqu'un se pose la question, moi je ne comprends plus. Il dit, mais la dernière fois on nous avait dit que la passion de Dieu est la plus forte, n'est-ce pas? Qu'elle est plus forte que la mort. Donc, si j'ai cette passion, qu'est-ce qui peut me menacer? N'a-t-on pas dit que passion contre passion, c'est la passion de Dieu, la passion de Christ qui triomphe de tout? Oui. Suis l'exemple de ceux qui ont triomphé. Jésus en tête. C'est pour ça qu'il t'explique qu'il y a des menaces. Il dit, depuis l'âge de 12 ans, j'ai connu des menaces sur ma passion jusqu'à ce que j'aille dans la tombe. Et que je ressuscite et que je monte aussi. Et ce sera ton partage. Si tu suis la même trajectoire que Jésus. Jésus dit, il y a des menaces, mais par contre, il est possible d'en triompher. Quelqu'un se pose aussi la question, est-ce que c'est que Jésus ou il y a d'autres cas dans la vie qui ont connu des passions, qui ont été, écoute-moi bien, détournées, parce qu'on peut détourner une passion. Tu es toujours zélé, mais zélé pour autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou une passion perdue. Là, il s'est refroidi. Il est devenu tout froid. Hein? Il est passé de la tarte toute chaude à la glace vanille. Tu vois, non?
détournement ou perte pure et simple de la... L'apôtre Paul dit oui, en effet, moi je connais la même chose, on peut détourner une passion. Philippiens 3, le verset 6 à 7, il était zélé au début, mais pas à la fin. Il dit, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit, tu vois comment je suis zélé pour Christ aujourd'hui. Avant, j'avais le même zèle pour tuer les gens. Est-ce que tu me suis? Il a le même zèle. Mais ce zèle, ce mauvais zèle a été détourné pour Christ. Est-ce que tu me suis? On peut détourner un zèle. Est-ce qu'un zèle peut se perdre? Oui, pas que dans le cas de Jésus, pour tout le monde. Apocalypse 2, le verset 4. Jésus parle à une église. Il lui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, il avait un premier amour. Mais maintenant, il est relégué au deuxième ou au troisième où, bon, on lui a dit, c'est X tend vers l'infini. Choisis ta position. Un est exclu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on peut perdre. Vous savez où on peut être détourné? Il y a plusieurs exemples dans la Bible. J'aimerais te parler de quelques exemples. Vous voyez Samson. Qui connaît Samson ici? Tout le monde connaît Samson et Dalila. Il y a des enfants qui font, quand on dit Samson, on dit power. Il était fort, puissant. Vous savez, pour sa naissance, ce n'est pas le gynécologue qui a annoncé sa naissance à sa mère, comme pour toi et pour moi. Tu vois, ta mère est allée, a fait le test, on lui a dit, Madame, vous êtes enceinte, et elle a sauté de joie. Non, il y a un ange, tu me suis? Il y a un ange qui a quitté le ciel pour rendre visite à sa mère, à son père d'abord, pour lui dire, non, sa mère, puis son père, pour leur dire, vous allez avoir un garçon. Voilà les conditions qui vont le suivre. Donc le garçon, quand il était né, le petit Samson, il était passionné, il était programmé, tout en lui était programmé pour être juge d'Israël. Il était tellement passionné que la Bible nous dit qu'il a pris une mâchoire d'âne. Vous savez, la mâchoire, ce n'est pas un os très dur. Hein? Quoique, avec ça, tu arrives à croquer les os. Que quelqu'un me dise Amen. Parce que vous faites semblant comme si votre mâchoire ne sert pas à ça. Hein? Dis à ton voisin, je sais que ta mâchoire croque de temps en temps les os. Mais ce n'est pas un os qui est très dur. Les boxeurs le savent. Parce que si on te donne un bon coup, tu ne protèges pas ta mâchoire, ça va se fendre. C'est moins dur que ta tête. Mais c'est avec ça que tu croques les os les plus... Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Samson prend une mâchoire, tue 1000 personnes. Tu vois, un os qui n'est pas très... Donc, et une mâchoire d'âne, qui n'est pas un animal qui broie les os. Ce n'est pas un lion. Il mange de l'herbe. Est-ce que tu me suis? Donc, ça veut dire que le gars était puissant. Parce que quand il te prend, je ne sais pas comment il a pris la mâchoire, mais il fait... Et 1000 personnes sont passées à l'as. Il était zélé. On avait dit que le zèle te donne une force, une passion. Mais il a fait une rencontre. La belle et pulpeuse Dalila, qui lui disait, mon chou, mon cœur. Oui, je le fais bien ou pas? Dis, mon chou, l'amour de ma vie. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Il n'a pas encore lu ce que Jésus... Les Sadducéens n'ont pas encore posé la question. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il était fou. Ce zèle-là s'est retrouvé chez les Philistins. Il a perdu son zèle. Quand Israël était attaqué, le gars n'était plus opérationnel. Lui à qui on a donné la force pour défendre Israël. Hein? Tu me suis? Il n'était plus opérationnel. Son zèle est parti. À cause de quoi? Une relation.
Quelqu'un se dit, non, ça c'est exceptionnel. Moi, je sais gérer ses affaires. Le grand roi Salomon, lui, il écrit, j'ai été un fils pour mon père. C'est-à-dire soumis. Son père lui a dit, mon petit, méfie-toi des femmes. Chaque fois que je parle de femmes, je parle de relations. Est-ce que tu me suis? Il dit, méfie-toi. Il dit, toi-même, là, tu es venu ici. C'est tout ça qui m'a conduit là. J'en ai souffert. Il dit, fais attention. Le petit Salomon n'a pas entendu. Lui qui disait, pour le temple, il avait le zèle pour la maison. C'est lui qui a construit le temple. C'est son appel, construire la maison de Dieu. Son père n'a pas pu le faire. C'est lui qui l'a fait. Et quand il a fini, il a dit que ce lieu, si quelqu'un élève la voix, si quelqu'un t'invoque de ce lieu, et la présence de Dieu est descendue sur ce lieu. Lui, il a commencé comme ça. À force de fréquenter les Égyptiennes, les Phéniciennes, les Touhiennes du coin, tout ce que son père lui a défendu de faire. C'est lui qui a écrit, celui qui va avec les sages devient sage. C'est lui qui l'a écrit. Hein? C'est lui. Ce n'est pas son père. C'est lui qui l'a écrit. C'est lui. Mais il a oublié. Il a oublié un peu. Autant il construisait le temple de Dieu, il était devenu le principal sponsor du temple des idoles. Son expertise pour construire le temple de Dieu, de Jérusalem, il a transféré pour devenir le principal expert en construction de temples pour Baal. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise détournement. Autant il était zélé pour la maison de Dieu à Jérusalem, autant il est devenu zélé pour construire des temples. Pas un. Il connaissait bien Baal, Astarté, tout ce qui existait dans le coin. Si tu veux construire ton temple pour ton idole, il faut aller voir Salomon. Envoie-lui juste une fille, tu vas voir. Il va te bâtir un édifice formidable, basé sur son expérience de la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens quittent la maison de Dieu pour aller vendre leur expertise au dehors. Dis, ah, je connaissais Salomon. Il a fait ça. Le zèle qu'ils ont pour la maison de Dieu, ils vont faire mieux, même plus, là où Dieu n'est pas. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Donc, Jésus rentre en scène à nouveau, il revient. Il dit, est-ce que vous voulez savoir comment j'ai fait pour garder mon zèle de 12 ans jusqu'à aller au ciel? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Jésus, notre exemple, qui veut savoir? Jésus va nous donner quelques conseils. Le titre de mon message, c'est 2 clés pour garder intacte et totale ta passion pour Dieu. 2 clés pour garder intacte et totale ta passion pour Dieu. Vous savez, il faut d'abord identifier les menaces qui pèsent sur le zèle. Je t'ai parlé des fréquentations, n'est-ce pas? C'est une menace. Les circonstances sont une autre menace. Dans la vie de Jésus, tu vois, il y a eu plusieurs circonstances. La rencontre avec Alphonse, l'opportunité d'aller au parc ou d'aller dans la maison de Dieu, c'était une circonstance. Une circonstance qui vient diminuer souvent le zèle des gens, c'est l'offense. Que quelqu'un dise l'offense. Pasteur Sanogo nous en a parlé. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu.
à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il dit quoi? La racine de l'amertume. Et pasteur Sanogo nous expliquait que tout ça, ça se résume dans l'offense. Il dit non. Moi, j'ai été offensé. Quand j'étais enfant, nous avons été confrontés à une situation. Nous avons prié. J'étais zélé pour Dieu. Nous avons prié. Dieu n'est pas intervenu. La situation s'est empirée. Donc Dieu est méchant. Moi, je lui en veux. Est-ce que quelqu'un voit la pensée? Il n'était pas là. S'il était là, pourquoi mes parents m'ont abandonné? S'il était là, pourquoi je suis offensé? Avant, j'étais zélé, très zélé, il fallait voir. C'est moi qui ouvrais l'église, c'est moi qui fermais. Quelqu'un dit, malgré mes révisions, j'ai servi Dieu. Et les résultats sont sortis. J'ai cherché jusqu'à... J'ai été chez l'opticien, en face. J'ai regardé. J'ai appelé, les frères disent, on est en train d'intercéder. Mon nom n'est pas apparu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est fini. Moi, je voulais servir, Mais le pasteur, avec son acolyte, le responsable, ils m'ont dit une chose. J'étais gonflé à bloc quand je suis arrivé. Mais je me suis dégonflé comme un ballon de baudruche. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça fait... J'ai perdu mon zèle. Si tel est le cas ce matin, reçois la grâce d'être reboosté, de déraciner la racine de l'amertume. C'est une racine qui disqualifie et qui est corrélée à une autre menace. C'est la fréquentation des personnes amères. Ça, c'est l'aiguille, ça, qui dégonfle les ballons. Est-ce que quelqu'un me suit? Hébreux 12, le verset 15. Bible du français courant. Le même texte dans la version français courant. Parce que toi, tu étais motivé. Peut-être que ce n'est même pas toi qui es offensé. On t'a transféré l'offense de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible nous explique que, en fait, celui qui est offensé, vous voyez, il ingurgite l'épine, puis lui-même, il devient une plante épineuse. Tu vois, non? Quiconque est à son contact est dégonflé. C'est pour ça que si quelqu'un se plaint de ceci ou cela, particulièrement dans l'église, je vais te donner une réponse à lui donner. Dis-lui, si toi tu connais toutes ces mauvaises choses qui se passent, pourquoi tu es encore là? Non, en personne sensée, quand tu n'es pas à l'aise, mais va-t'en. Ou bien, pourquoi tu veux que moi je m'en aille? Moi, je n'ai pas de problème. Si tu veux partir, pars. Ou bien, ma réponse n'est pas bonne. Et va-t'en. Si tu sais tout ça, si tu as découvert tout ça, va-t'en. Parce que moi, à ta place, si je découvre ça, je vais partir. Donc, pars. La Bible dit quoi? Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et qui empoisonne beaucoup d'autres. C'était la menace de Pierre sur la passion de Jésus pour aller sur la croix. Il lui dit, non mon gars, non, la vie est trop belle, viens rester ici. Il dit, mauvaise plante. Oh, que quelqu'un me dise amen. Jésus nous dit, voilà, j'ai quelques astuces à vous filer. Il dit, j'en ai 2 que je veux partager avec vous ce matin, mais il dit, ces astuces, bien sûr, n'ont pas pour but de diminuer ton zèle, mais ton zèle ne fera que s'amplifier. La première clé, qui veut connaître la première clé?
Jésus nous dit que la passion de sa maison est amplifiée par la parole de Dieu. Ça paraît trivial, hein? Simple. Quand la première menace est arrivée sur Jésus, il faisait quoi? Il était au temple, non? Il était au temple, en train de discuter de quoi? Des Écritures, avec les prêtres. C'est là où il est sorti, il dit, le zèle de ta maison. Il dit, non, mais j'étais là. Ça veut dire que cette parole l'a encouragé, l'a amplifié. Parce que la perte du zèle, ça veut dire que ton feu diminue. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton feu diminue. Je vais te donner, pour te confirmer que Jésus, il pense vraiment que la parole de Dieu est ce qui booste. Regardez l'histoire des disciples d'Emmaüs. Nous sommes dans Luc 24. Ces deux hommes zélés, ils étaient parmi les 120. Ils étaient bouillants pour Jésus, bouillants pour le Christ. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 70 stades. Ils s'entretenaient de ce qui s'était passé. Voilà ce qui s'est passé. L'un d'eux, verset 18, nommé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » C'est-à-dire, ils étaient tristes. Est-ce que tu me suis? Ils marchaient comme ça. Dis non, les hommes sont mauvais. Dis, on était motivés pour ce Jésus. Ils l'ont pris, ils l'ont tapé, ils l'ont crucifié. Tout notre espoir est perdu. On était zélés pour Christ. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne sais pas ce qu'ils allaient faire à Emmaüs, mais ils ont pris la route. Ils marchaient comme ça. Et Jésus, lui, il arrive, il était toujours aussi zélé, toujours aussi passionné. Donc le gars, ça l'énerve. Il dit, hé, mon gars, on dit que tu ne lis pas les gazettes. Tu n'es au courant de rien. Tu ne lis pas La Voix du Nord. On te dit que Jésus, là, qui était notre passion, ils l'ont pris, ils l'ont tué. Et ils ont comme... Ils pleuraient. Regarde la réponse de Jésus, verset 25. Et alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Verset 27. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Est-ce que tu vois la scène? Il ne leur a pas tapé dans le dos en disant, « Mon gars, ça va aller, viens, on va aller prendre une crème là-bas. » Il a pris les Écritures et il les a boostées. Les Écritures. À la fin, ils étaient gonflés à bloc. Est-ce que tu me suis? Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Ils étaient gonflés à bloc. Ceux qui marchaient comme ça, au fur et à mesure, ils se sont dit, mais ce gars-là, notre cœur était froid, n'est-ce pas? Mais il dit, mais plus il parlait, maintenant je comprends quand leurs yeux s'ouvrirent. Il dit, mais notre cœur brûlait au-dedans de nous. C'est-à-dire, il nous communiquait un feu dévorant. Il boostait notre zèle. Il les a insultés un peu au début, mais ce n'est pas grave. Après, il y a le feu qui pénétrait leur cœur. Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Si tu veux maintenir ton zèle, il faut que la parole soit trouvée en toi. C'est pour ça que Jésus, quand il est sorti du temple, après avoir discuté avec les prêtres, il dit à sa mère, mais maman, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il dit, je suis chaud là. Pourquoi? J'ai mangé un feu dévorant là. Je ne peux pas tenir sur place. 2 Samuel 22, le verset 9. Je vais te donner des preuves bibliques qui te montrent que le feu dévorant, pratiquement, c'est la parole de Dieu.
Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Je te rassure, on parle de Dieu. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un homme. Il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Quand il parle, il y a un feu. Ça fait... C'est un cracheur de feu. Quand il parle, il communique le feu. Psaume 18, le verset 6. Il abaisse les cieux et il descendit. Et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Quand il vient, il est entouré de feu. Psaume 50, le verset 3. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il cesse de se taire. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, c'est l'ouragan. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est ça qui te communique le feu. Dans le psaume 50, il dit qu'il ne se taise pas. Parce que s'il se tait, nous n'aurons plus de feu. Ton zèle baisse quand tu n'es plus nourri, tu n'es plus exposé à la parole de Dieu. Ton zèle va baisser automatiquement. Il n'y a rien de plus pour te booster si ce n'est la parole de Dieu. Parce que quand il parle, il y a un feu. Mais quelle parole communique ce feu? Jérémie 20, le verset 6 à 11. On va lire quelques versets. Et toi, Pachur, tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone et là tu mourras. Et là tu seras enterré. Toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Est-ce que tu me suis? Tu m'as persuadé, Éternel. Maintenant, c'est Jérémie qui parle. La sentence qu'il a donnée, c'est le verset 6. Il a dit à quelqu'un, parce que tu mens, tu dis que Dieu t'a parlé, mais que Dieu ne t'a pas parlé, tu vas mourir. Mais il dit, Éternel, il se tourne vers Dieu, il dit, tu m'as persuadé, Éternel. Et je me suis laissé persuader. C'est-à-dire, j'ai accepté ta parole. Que ce que tu dis, cette prophétie que je viens d'envoyer, est véritable. Tu m'as saisi, tu m'as convaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Et tout le monde se moque de moi. Donc, j'ai dit quelque chose de ta part. Je transporte un zèle de ta part. Mais on se moque de moi. L'environnement est hostile. Il y a une menace sur ma passion. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une menace sur ma passion. On me ridiculise. Verset 8. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un objet d'opprobre et de risée chaque jour. Ça, c'est à l'extérieur. Et il dit, verset 9, « Et si je dis, je ne ferai plus mention de lui, de Dieu, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. » Il dit, je ne peux pas. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Quelle parole il avait en lui? La parole prophétique. Jésus, quand il est venu, il nous a donné l'astuce. Il dit, l'homme, Matthieu 4,4, ne vivra pas de pain seulement. Mais il dit de toute parole qui sort, c'est-à-dire ce que Dieu dit. Est-ce que tu me suis? Pas ce que le pasteur dit, ce que Dieu dit, ce que tu auras entendu de Dieu. Si cette parole arrive dans ton cœur, eh bien, tu auras enfermé un feu dans tes os. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne pourras plus tenir sur place. Donc, tu dois pister cette parole. Tu dois pister la parole prophétique. C'est-à-dire ce que Dieu te dit. Alors que tu entends le son de ma voix, ne m'écoute pas, oublie-moi. Dis à ton voisin, oublie-le. Piste ce que Dieu veut te dire. C'est ça. Jérémie dit, quand ça rentre en moi, il dit, j'ai bien envie de me taire parce qu'on m'insulte trop.
on me traite de tout. Mais je ne peux pas tenir sur place parce qu'il y a un feu dévorant. Donc tu vois le feu dont Jésus parle. Jésus dit, moi je me nourris de ce que Dieu dit. Quand il parle aux gens, il leur dit quoi? Il dit, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu de mon Père. Il ne dit pas ce que j'ai lu. Il dit ce que j'ai entendu. Donc quand tu lis ta Bible, Dieu te parle, mais en es-tu conscient? Il y a Dieu dans le livre là, qui te parle. C'est cette parole qui va te booster. C'est cette parole qui va te faire tenir dans l'adversité. Jésus, quand Marie, Jésus a dit à sa mère qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père, la suite du verset nous dit quoi? Elle repassait ces choses dans son cœur. Elle repassait quoi? Ce que Dieu lui a dit. Ce que l'ange lui a dit. Que ce petit est spécial. Hein? C'est ça qui a fait qu'elle n'a pas perdu son zèle et que son zèle n'a pas été détourné pour le taper en disant, tu vois les problèmes que tu nous crées ici. Là. Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle de ce que l'ange lui a dit. Elle se rappelle des prophéties d'Ésaïe. Elle se rappelle qu'elle est en train de vivre ce que Dieu a dit. Donc, tant que tu es en train de vivre, ce que Dieu a dit, quand la situation se produit, prends ta Bible, dis, est-ce que je suis en train de vivre ce que Jésus a vécu? Si tu es en train de vivre ce que Jésus a vécu, il y a un feu dévorant. Garde ton zèle. Amplifie ton zèle. Tu es sur le bon chemin. C'est la démonstration que Jésus a faite aux disciples d'Emmaüs. Il leur a dit quoi? Il leur a dit, mais les gars, ce que vous dites là, c'est écrit ou pas écrit? N'a-t-on pas écrit qu'il allait venir? Qu'on allait le taper? Qu'on allait le crucifier? Qu'il allait ressusciter le 3e jour? N'a-t-on pas écrit que tous ceux de sa génération seront contre lui? Il dit, mais pourquoi vous perdez votre zèle? Vous êtes en train de vivre exactement ce que les prophètes ont annoncé. Donc réjouissez-vous. Et vous comprenez pourquoi cette parole produisait du feu en eux. Le feu dévorant reçoit ce feu. Le feu ne vient pas de la musique, ne vient pas de l'ambiance. Le feu vient de ce que la parole de Dieu, ce qui est sorti de la bouche de Dieu, est arrivé dans ton cœur. Jérémie dit, je ne peux pas tenir sur place. Il dit, c'est trop fort, je ne peux pas tenir sur place. Le zèle de ta maison me dévore. À quelle fréquence dois-je maintenir ce zèle avec la parole? Jésus dit, chaque jour. Chaque jour. Il dit, Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. C'est un présent. Il n'a pas dit qui est sorti. Il n'a pas dit qui sortira. Il dit qui sort. C'est un flux continu. Si tu mets ton feu et que tu mets le bois une fois par jour, tu risques de retrouver le feu éteint. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez dans Koh-Lanta, non? On peut retourner à Koh-Lanta un peu. Vous voyez qu'il y avait quelqu'un qui était de permanence pour le feu. Sinon, ça va s'éteindre. Une bonne nuit de sommeil, vous vous retrouvez le lendemain sans feu. Bien-aimé, tu dois veiller sur ton zèle en l'alimentant tous les jours. Tous les jours, il faut un flux continu. Ne confonds pas ta réserve de feu d'aujourd'hui avec la réserve céleste. Tu vois, tu peux allumer ta gazinière, mais ta gazinière doit être connectée au tuyau de gaz. Est-ce que tu me suis? Sinon, ça va brûler un peu. Tu peux même avoir très chaud. Et puis, quelques minutes après, et ça disparaît. Si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, si tu n'as pas de relation personnelle avec la parole, c'est ça la difficulté que les gens ont. Prennent des engagements au nom de Dieu. Il dit, fou de Dieu. Tout dans le quartier, on le connaît pour fou de Dieu. Mais il a vu Dieu, ça fait une semaine. Sa bouteille de gaz est finie. Il ne peut même pas faire des frites. Il peut juste décongeler.
quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Sois connecté. Alimente ta vie d'un flux continu de comburant. De quel comburant? De combustible, pardon. C'est quoi le flux continu? La parole qui sort. Tu entends un message? Dis Seigneur, parle-moi. Tu ouvres ta Bible, tu n'es pas historien. Dis Seigneur, parle-moi. Une seule parole, une seule prophétie a mis le feu dans la bouche, dans le cœur, dans les entrailles de Jérémie. Pas deux paroles. Une parole. Que quelqu'un dise une parole. Comme le serviteur a dit à Jésus, dit une parole, une, pas deux. Une parole. Une révélation de ta part. Et ma vie est en feu. Un mot. Dis un mot. Dis un mot. Quand tu viens au culte, est-ce que tu viens avec la soif? En disant, Seigneur, un mot. Ou tu vois l'environnement, qui est là, qui n'est pas là. Est-ce que la musique était forte? Tu cherches un mot. Tu dois devenir pisteur de révélation. Être derrière la révélation. Dis, Dieu est en train de parler. Il y a une parole pour moi. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai besoin d'entendre une parole. Une seule parole. Une seule parole. Tu sais pourquoi tu es découragé? Disant, j'ai beaucoup semé, mais je n'ai rien obtenu en retour. Parce que tu n'as pas reçu la parole qui te pousse à semer, qui te dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Galates 6, 9. Car nous moissonnerons en temps convenable. Une seule révélation comme ça. Et tu es tranquille, détendu. Il dit, et si nous ne nous relâchons pas? Tu dis, j'ai beaucoup fait du bien, mais je n'ai rien obtenu en retour. Donc, mon zèle baisse. 2 Thessaloniciens 3, le verset 13. Une parole qui sort de la bouche de Dieu pour vous, frères. Ne vous lassez pas de faire le bien. Quelqu'un dit, hey, j'ai prié, jeûné, j'ai fait upopiazo, double upopiazo, triple upopiazo. Nada. Rien du tout. Dit, c'est pour ça que moi je ne prie plus. Dit, vous qui êtes jeunes là, priez. Toi qui viens de donner ta vie à Christ, prie pour nous, hein, pauvres petits pécheurs. Prie. Nous on a déjà fait ça. Toi, tu viens d'arriver. Dis-lui, arrière de moi, Satan. Comme Jésus a dit à Pierre. Pourquoi? Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu, en Jean 5, le verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, on n'a pas dit quoi, on a dit quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Donc tu peux dire que moi, il ne m'a pas exaucé. Il dit, tais-toi, ne m'embrouille pas. N'essaie pas de mettre de l'eau sur mon feu. Mon feu n'est pas éteignable. Dis, Dieu m'a dit que si je demande quelque chose, c'est la parole qui est sortie de sa bouche pour moi. Si je demande quelque chose qui est conforme à sa volonté, peut-être que ce que j'ai demandé n'est pas conforme à sa volonté. Mais il a envoyé son serviteur la semaine dernière pour nous dire, demande quand même. S'il veut, il te l'accordera. Si ce n'est pas conforme, il corrigera. Donc, ce n'est pas parce qu'il va me corriger que je vais me fâcher pour perdre mon zèle. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un dit, j'ai servi humblement, mais rien du tout. Dit, humiliez-vous, 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous sa puissante main, afin qu'il vous élève au temps convenable. Les Écritures, vous savez, donnent la consolation. Les Écritures relèvent quiconque est abattu.
Rajoute Ésaïe 50, le verset 4. Les Écritures relèvent. Jésus dit, c'est ça qui m'a maintenu alerte, efficace. Je me nourrissais des prophéties. N'est-il pas écrit? Qu'est-ce qui a été dit à mon sujet? C'est pour cela que tu dois méditer ça tous les jours. Ésaïe 50, le verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Que quelqu'un dise une langue. Donc des paroles. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Ce n'est pas la vitamine C qui soutient les gens dans leurs ailes. Ce n'est pas beaucoup manger ou aller faire du sport. Dis la parole. Il m'a donné une langue pour soutenir par la parole celui qui est abattu, comme Jésus l'a fait aux disciples d'Emmaüs. Dis, vous êtes abattus? Vous dis la parole. Nourris-toi. Pas du livre, de ce qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Qu'est-ce que tu veux me dire dans telle situation? Qu'est-ce que tu veux voir manifester dans ma vie? Il dit, nourris-toi de ça, ça va te donner du zèle. Il l'éveille chaque matin. Que quelqu'un dise chaque matin. Pas de temps en temps. Pas le dimanche matin. Pas atmosphère de gloire. Il dit chaque matin. Avant de partir, parce que tu as besoin de ton zèle pour la journée. Pour que, comme Pasteur Sanogo disait, que ta batterie ne soit pas lourde. Tu dois être chargé à bloc de ce zèle que donne la parole. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoute des disciples. À qui Dieu communique sa révélation? Celui qui se met sous sa discipline. Celui-là, il lui communique la révélation parce que tu en as besoin. Tu as besoin de ce zèle. Tu as besoin que ton zèle soit maintenu. Oh, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Tu peux te lever, on va acclamer le Seigneur ensemble. Et nous allons prier. Nous n'avons vu qu'un seul point sur deux. Le zèle qui te vient de la parole. Le zèle qui te vient de la parole. Le zèle qui vient de la parole. Est-ce que tu veux lui dire ce matin, je veux plus de toi, plus. Plus de toi. Plus de toi. Commence par élever la voix. Seigneur, je veux plus de toi. Parce que tu es la parole. Tu es la parole révélée. En lisant les Écritures, en écoutant la parole prophétique. Ce qui sort de ta bouche. Comment savoir que quelque chose sort de ta bouche? C'est quand j'entends ta parole. Il y a quelque chose qui bouge en moi. Il y a quelque chose qui me retourne. Je ne sais pas quoi, mais je dis c'est ça. C'est ça. C'est ce dont j'ai besoin. Je n'arrive plus à tenir sur place. Ça veut dire qu'il y a un feu dévorant qui m'est communiqué. Il y a un feu dévorant qui m'est communiqué. Je croyais que c'était l'environnement, mais maintenant je sais que c'est toi qui me communiques ton zèle. Ton zèle au travers de ta parole. Au travers de ta parole. Alors élève la voix. Dis Seigneur, je veux plus. Je veux plus de ce feu. Je veux plus de cette connaissance. Je veux plus de toi. Oh, élève la voix, 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 élève la voix. Ah, dis Seigneur, je ne savais pas que le feu était caché dans ta parole, dans ta parole, dans ta parole, dans ta parole. 2 hommes abattus à cause de la révélation des Écritures, tu les as relevés, tu les as relevés. Celui qui est abattu par ta parole, par tes promesses, tu le relèves, par tes promesses, tu le relèves. Oh, plus de toi. Oh, plus. Oh, plus.
la voix. Élève la voix, élève la voix. Demande, Seigneur, que ton feu m'embrase. Là où j'ai baissé les bras, là où j'ai oublié tes paroles, là où j'ai oublié ce que tu m'as dit, là où j'ai méprisé tes recommandations, là où j'ai méprisé la révélation, la parole prophétique, pour aller chercher le feu ailleurs, pour aller chercher le zèle ailleurs. Je demande, être conscient que c'est ta parole, de ta bouche sort un feu dévorant, ce feu qui vient maintenant consumer ce qui n'est pas ta gloire, ce feu maintenant qui vient booster quelqu'un dans sa marche avec Christ. Oh, ce feu qui vient maintenant encourager quelqu'un alors que tu baissais les bras, alors que tu échangeais de passion. Tu te dis, il n'y a pas d'issue possible, mais tu te dis non, le feu dévorant est venu. Ah, je l'ai mangé et c'est dans mes os, c'est descendu en moi. C'est pas sur ma peau, mais c'est descendu dans mes os. Et je ne peux pas tenir sur place. Je suis embrasé. Oh, lève la voix, demande, Seigneur, que ce feu embrase-moi entièrement, me consume de l'intérieur, me booste, m'amène à un niveau, à un zèle jamais inégalé. Demande cette grâce. Demande cette grâce. Dis, Seigneur, je sais maintenant ce qui te boostait. À 12 ans, tu as parlé des Écritures. Tu as été boosté. Après, tu as pensé à la volonté de Dieu. Ce que Dieu t'a dit dans le jardin de Gethsemane, ça t'a boosté. Il y a une force qui t'a été donnée. Tu es allé sur la croix. Tu t'es rappelé de ce que Dieu t'a dit concernant Pierre. Et tu lui as pardonné. Ça t'a boosté. Ça t'a donné la force de lui pardonner. Parce que tu sais que c'est l'homme que tu as choisi. Tu sais que c'est le chef que tu as choisi. Et tu as été boosté. Tu as pardonné. Tu as vu ceux qui t'avaient abandonné. Mais ce feu est rentré en toi. Parce que tu as dit à leur sujet que c'est ce que tu m'as donné. C'est ce que le Père m'a donné. Oh, que ce feu arrive. Que ce feu arrive dans ta vie. Que ce feu arrive dans ta vie. Tu te rappelles de ce que Dieu t'a dit. Ce que tu as écrit dans ton journal. Le verset avec lequel il t'a parlé. Va, ressors-le, revisite-le. Dis, Dieu m'a parlé. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne laisse tomber aucune de ses paroles. Il dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir communiqué la vie, sans avoir fécondé, sans avoir fait germer. Oh, plus de toi. Il t'avait fait une promesse de fertilité. Et il dit, ma parole ne viendra pas sur tous les plans, elle ne reviendra pas sans avoir fertilisé ta vie spirituelle, sans avoir rendu fertile ton corps, sans avoir rendu productif à tous les niveaux. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir communiqué la force de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, ma parole communique un feu. Ma parole est un feu dévorant. Ma parole est un feu dévorant. Plus de toi. Nous voulons plus. Nous voulons plus de toi. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de
de discernement, plus de discernement, plus de discernement, plus de discernement. Pour ne pas prendre ce que Dieu n'a pas dit pour ce qu'il a dit. Demande, 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 demande. Ah, je veux du discernement de ta voix. Discernement de ta voix. Oh, plus de discernement. Oh, pouvoir lire les Écritures et recevoir ta révélation, recevoir ce que tu dis, comprendre ce que tu dis, entendre la parole qui sort de ta bouche. Oh, plus, 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 plus. Oh, plus. Oh, plus de discernement. Ah, nous demandons plus. Je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Ah, je veux plus. Je veux plus. Ah, je veux plus. Oh, plus de révélations. Oh, plus de paroles sorties de ta bouche. Je demande. Ah, je demande, je demande. Ah, je veux plus. Ah, je veux plus. Ah, je veux plus. Je veux plus. Oh, plus. Oh, bien-aimé, connecte-toi et augmente ta soif. Augmente ta soif. Dis, Seigneur, j'ai trouvé le filon. Je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Je veux plus de discernement. Ah, je veux plus, je veux plus. Je veux plus. Si tu es au milieu de nous, que tu as entendu cette parole qui a mis le feu en toi. Tu t'es dit, ce Jésus, je ne le connais pas. Je pensais que c'était la religion, mais je ne savais pas que c'est lui qui communique le feu. J'ai cherché le feu ailleurs, dans d'autres activités, le travail, un mariage, l'argent, les amitiés, les addictions. J'ai cherché le feu, mais je ne savais pas que le feu était aussi accessible par une parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tel est le cas, lève la main. Ne voulons pas clôturer ce temps sans prendre le temps de prier avec toi. Ou si quelqu'un a été éloigné, il a perdu son zèle. Tu avais une fois accepté ce Christ, mais tu ne savais pas que c'était la centrale nucléaire qui était en toi et que tu as abandonné. Lève la main là où tu es. Nous voulons prendre le temps de prier avec toi. Si au milieu de nous, il y a des personnes qui savent, c'est pas que tu as rétrogradé, mais tu sais que ton zèle n'est plus ce qu'il était. Parce qu'il t'a manqué la parole qui sort de la bouche de Dieu, la révélation. Tu as dit, j'ai écouté les enseignements, mais tu ne savais pas que c'est ce qui sort de la bouche de Dieu, que c'est la révélation. C'est la parole prophétique qui donne le feu, qui est le feu dévorant. Alors tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Tu m'as montré ce matin que tu veux rebooster ma vie en me communiquant ton zèle, le zèle qui vient de toi, le zèle de Dieu, le feu qui t'anime. Tu veux le transférer dans ma vie. J'accepte ta parole
comme étant la vérité. J'accepte la suprématie de ta parole. Je crois qu'elle est le feu dévorant qui peut embraser ma vie. Alors je dis, parle, ton serviteur écoute. Cher Saint-Esprit, rappelle-moi ce que Jésus a dit, que j'ai oublié, que j'ai négligé, que je n'ai pas considéré. Accorde-moi ta grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.